Il existe un outil qui est vieux comme le monde, mais que nous utilisons énormément. C'est le document de type questions et réponses. Nous rédigeons toutes les questions qui nous viennent en tête. Par exemple, est-ce qu'il y a des morts? C'est la faute de qui? Comment est-ce que c'est arrivé? À quelle heure c'est arrivé? Nous connaissons le type de questions que les journalistes vont nous poser. Donc, nous les préparons à l'avance, et ce, même lorsque nous n'avons pas l'ensemble des informations. Nous ajustons ces documents au fur et à mesure que la crise évolue. Une fois les réponses rédigées, nous devons rapidement les faire valider par les gestionnaires et distribuer le document aux gestionnaires de la crise et aux personnes susceptibles d'en avoir besoin. Sincèrement, ces documents nous aident beaucoup. Il est également important de les transmettre aux gestionnaires des médias sociaux. Avec ces outils, les personnes qui reçoivent des questions savent exactement quoi répondre. On connaît le type de questions qui vont nous être posées, donc ce n'est pas sorcier de fournir les réponses officielles et validées. L'important, c'est que tout le monde donne la même information. Cette préparation nous permet également de déterminer à quel moment on rend certaines informations disponibles et dans quel ordre. Bref, ne jamais oublier que les questions de base des journalistes sont qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, les fameux 5 W des anglophones. Il faut être proactif. Aujourd'hui, pour communiquer rapidement, nous devons utiliser les différentes plateformes qui sont mises à notre disposition. Toutes les plateformes web et médias sociaux doivent être nourries, et ce, assez rapidement. En gestion de crise, il ne faut pas attendre 2 ou 3 ou 4 jours avant de modifier son site web. La beauté des outils de communication électronique est qu'ils se modifient rapidement. Dans le plan de communication en situation d'urgence, nous aurons prévu une liste des personnes responsables de ces outils, incluant leurs coordonnées. Et nous devons leur demander de réagir promptement avec les informations qu'on leur fournit. Également, nous devons tenir des listes des coordonnées de toutes les personnes que nous devons informer. Si par exemple nous savons qu'une entreprise a des enjeux environnementaux, nous devons avoir sous la main les coordonnées des personnes clés au sein du ministère de l'Environnement. Ces simples trucs améliorent grandement la rapidité et l'efficacité des communications. De plus, il est conseillé d'élaborer différents gabarits de base pour les messages clés, pour les communiqués de presse, pour les mémos internes. Nous allons même jusqu'à rédiger à l'avance les messages que devront livrer les réceptionnistes lorsque des clients ou des journalistes appellent. Plus ces outils sont planifiés et réalisés à l'avance, mieux nous sommes outillés pour bien gérer la crise. Lorsqu'on arrive en temps de crise, il est beaucoup plus facile de déployer nos actions avec une telle préparation. Nous conseillons de préparer des canevas de communiqués de presse, de notes internes, de fiches techniques pour des produits chimiques si nous sommes dans une industrie lourde, par exemple. En fait, les bases de la majorité des outils identifiés dans le plan de communication peuvent se préparer à l'avance. Vous savez, en gestion de crise, nous mentionnons régulièrement aux dirigeants d'entreprise qu'il ne faut pas se demander si une crise va arriver, mais bien quand elle va arriver. Dans la vie d'une organisation, c'est certain qu'il va survenir une situation non prévue et non contrôlée qu'ils vont avoir à gérer. C'est ce qu'on appelle une crise. Sachant ça, on est aussi bien de se préparer d'avance et d'être en contrôle de la situation. Donc, avec cette précieuse information, pourquoi pas se préparer convenablement?